C'est au XIe siècle, à propos d'une vigne, comme il en existe dans notre région, que dans un ouvrage de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, le Mont Valérien apparaît pour la première fois. Il est possible que le Mont Valérien doive son nom à un propriétaire des lieux, ce nom étant à l'origine celui d'un empereur romain. À la suite des jacqueries de 1337, de la peste noire de 1347 et de la guerre de Cent Ans qui commence en 1357, le Mont Valérien retourne à l'état de friche. Antoine, correspondant du théologien Gerson, est en 1400 le premier ermite dont il est fait mention. Ce vitrail de Brémond, dans l'église du Cœur Immaculé de Marie, représente Saint Lefroy, ermite et patron de Suresnes. Il symbolise le travail de la terre. Mais qui sont ces ermites ? Leur nom vient du latin eremus, qui signifie désert. Au IVe siècle, des chrétiens du Proche-Orient, subissant les persécutions qui frappent leur communauté et déçus par le mode de vie des catholiques citadins, partent au désert pour une vie de silence et de travail manuel. L'ermite est souvent un laïc qui ne prononce pas de vœux. Avec la permission de l'évêque et du seigneur des lieux, il vit à la manière des moines et porte leur habit. C'est ce qu'évoque la pierre tombale de Guillemette Fossard. En 1556, les deux chapelles Saint-Sauveur et Saint-Nicolas sont érigées au Mont Valérien. Elles portent le nom de deux paroisses parisiennes et sont occupées par des recluses. Ces femmes vivent seules dans des maisonnettes analogues à celles des Chartreux. Ces maisonnettes étaient accolées à la chapelle. Nous pouvons distinguer ici la fenestrelle, la grille de la sacristie, la tribune et le jardin. Vers 1580, les recluses sont chassées du Mont Valérien lors des guerres de religion et remplacées par une petite communauté d'hommes, des ermites, réunis autour de Jean du Husset. Il appartient à l'ordre des Chartreux. Un parchemin datant de 1619 montre un ermitage coiffant la colline au sommet du mont. De la mort de Jean du Husset à 1669, 6 ermites dont une femme lui succèdent. En 1685, on crée un chapitre, un réfectoire et un atelier en même temps que l'escalier des 100 marches. En 1742, l'ensemble s'enrichit d'un bâtiment joignant les deux chapelles Saint-Sauveur et Saint-Nicolas. En 1759, l'architecte Claude Sautier fait un projet de monastère et en 1772, le cimetière devient un cloître et l'on édifie un clocher. Enfin, en 1783, un nouveau réfectoire, des ateliers et une infirmerie sont construits. En 1710, l'ermitage ne réunissait qu'une dizaine de frères et en comprend 40 en 1790. Ce plan représente les bâtiments constituant l'ermitage du Mont Valérien en 1783. Le plan montre les deux communautés, les prêtres du calvaire avec une église au chevet, un logement des prêtres, un calvaire 3 croix dans le prolongement de l'escalier des 100 marches, contigu sur le plan, à droite de l'église, un important ensemble clôturé constituant l'ermitage avec sa propre chapelle. En 1793, à la suite d'une loi supprimant les confréries, les ermites se transforment en sociétés civiles d'industrie pour le tissage et d'agriculture pour la vigne. Les ermites sont dispersés en 1794, à l'exception de 5 d'entre eux qui assurent le gardiennage du monastère. 12 ermites reviennent en 1806. En 1808, des trappistes rentrés d'exil occupent les lieux. Ayant approuvé l'excommunication de Napoléon par le pape et rétracté leur serment de fidélité à l'empereur, les trappistes furent expulsés en 1811 et les bâtiments du Mont Valérien confisqués et détruits en 1812. Il ne demeure aujourd'hui que l'escalier des 100 marches. Le dernier ermite décède sur place en 1831. Nous vous avons proposé aujourd'hui la première vidéo concernant l'histoire religieuse du Mont Valérien. Et ce premier volet concernait l'histoire des ermites et des ermitages. Dans un second temps, nous vous présenterons l'histoire des prêtres, de la communauté des prêtres,
et l'histoire des calvaires. Alors, à très bientôt!